Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo très spéciale que vous avez vu certainement sur d'autres chaînes, mais ça y est, c'est le moment pour moi aussi d'ouvrir les nouveaux Pet Shop 2024. Pour la petite histoire, pour ceux qui sont peut-être pas au courant, mais bon ça m'étonnerait, les générations 2 ressortent en 2024 après 10 ans d'attente. Franchement c'est exceptionnel, je pense que personne ne se rend compte à quel point on a de la chance que ce soit arrivé, étant donné que c'était le rêve de tous les collectionneurs de Pet Shop et que on pensait que jamais de la vie ça allait arriver, étant donné qu'on a attendu quand même très longtemps et que ça n'a jamais été victorieux entre temps, vu qu'on a eu la sortie des générations 5 mais aussi des générations 3, 4, enfin bon, des trucs pas ouf. Aujourd'hui, 2024, janvier 2024, c'est chose faite. Ça y est, des Pet Shop ressortent, ce sont des nouveaux designs, donc franchement quoi de mieux, et en plus ce sont les formes qu'on voulait, c'est-à-dire des jolies formes qui datent de 2008, 2009, enfin bref, des formes trop belles. Les nouveaux Pet Shop sont toujours de la marque Hasbro, mais principalement aussi de Basic Fun, donc en fait ce sont deux marques qui finalement finissent par collaborer et font ces petites merveilles. Et j'ai pas eu la chance d'avoir tous les pet shops en magasin là où j'habite. Par contre, je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà les pet shops dans leur région. C'est pas trop le cas, mais en même temps, on n'est que en janvier. Et on sait très bien que selon ce qui est raconté, les pet shops sortiront au fur et à mesure en France dans des magasins un peu plus classiques du type Leclerc, les magasins de jouets en général. En janvier, en France, il n'y a que King Jouet et Auchan qui ont les pet shops. Donc on est un peu obligé, si on veut avoir les pet shops de suite, de payer le prix fort chez King Jouet et chez Auchan, car ce sont des magasins qui sont déjà assez chers de base. Donc là pour les pet shops, c'est vrai que c'est quand même pas donné. Moi j'ai acheté que des petfluenceurs, on va les ouvrir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je voulais quand même avoir des packs dès le début et ceux-là on sait pas trop s'ils vont être commercialisés dans d'autres magasins que King Jouet. Donc dans le doute je les ai pris, mais c'est vrai que les autres packs, les singles, les blind box, tous les duos, j'attends vraiment de les avoir dans des magasins qui seront moins chers parce que franchement le prix c'est abusé et j'ai envie d'attendre, je suis assez patiente donc franchement ça va le faire, je vais pas craquer. Donc bah écoutez, on commence. Autant vous dire que je suis très pressée, j'arrive pas trop à croire en fait ce qui est en train de se passer, genre vraiment on a des pet shops en boîte. J'ai craqué pour ce pack mais aussi les trois autres. Donc les petfluenceurs, de mémoire c'est des pet shops qui ont été un peu co-créés par les influenceurs pet shop. Enfin dans ma tête c'est ça mais je pense que j'ai pas du tout raison, j'en sais rien en fait. Ils ont refait le labradoodle, ça je suis trop contente. Ils ont refait un hibou, je suis trop contente. Enfin ils ont refait des formes vraiment que j'adore. D'ailleurs ma théorie sur les pet shops c'est que les moules qu'ils ont refait ce sont que des moules de 2012 en fait, parce que à mon avis ils avaient plus les moules de 2006, 2008 que Hasbro avait fait au tout début, mais ils ont du coup repris tous les moules qui n'ont pas été faits en beaucoup de couleurs et à mon avis c'est vraiment que les derniers moules de Hasbro. Ok donc c'est parti, je vais commencer par ouvrir celui-ci qui est donc un de mes packs favoris je pense dans cette série là parce que du coup là c'est la série des petfluenceurs, il y a eu 3 packs. Les 3 packs c'est ceux-là, donc la loutre, le dauphin, là c'est le chien bleu avec le lapin, franchement trop mignon. Du coup derrière ils font la pub du jeu Roblox, donc c'est un jeu qui se joue sur PC et qui est un peu en collab avec Pet Shop. Enfin du coup moi je connais pas du tout le jeu et je pense pas que j'y jouerai, mais du coup à l'intérieur il y a des codes apparemment. Il y a aussi des cartes à collectionner et du coup les numéros, enfin la numérotation recommence de 0, sauf que avant il y a le numéro, enfin le truc G7 qui veut dire génération 7. Les boîtes, eh bien parlons-en, elles sont magnifiques. Alors c'est plus du tout le même design que les boîtes de 2008, mais le logo ils l'ont refait, il est très beau. La mascotte du coup c'est ce panda là qui se trouve d'ailleurs dans une blind box. Et au niveau des couleurs, ils ont repris les couleurs des anciens pet shop, donc les boîtes bleues, alors c'est pas la même tête de boîte, mais franchement c'est trop beau. Je pense que vous avez vu, il y a des boîtes en double et là vous vous dites mais bizarre. Mais en fait ce sont pas les mêmes, ce sont des variantes, on va en parler juste après. Là on dirait pas du tout mais je suis surexcitée, j'ai juste un peu mal de tête donc forcément je crie pas dans tous les sens. Mais waouh! Il y a des choses des fois qu'on a du mal à réaliser sur le moment.
Mais genre là, il y a vraiment des pet shops dans des NIB, enfin dans des boîtes, dans les magasins, en 2024. Enfin, c'est un truc de fou. Donc évidemment, ils ont refait des accessoires. Donc en fait, il y a quelques mois de cela, on savait même pas si ça allait être des anciens pet shops qu'ils allaient ressortir, s'ils allaient faire des accessoires, si ça allait être nombreux, s'ils allaient refaire des couleurs différentes, des nouveaux moules. Maintenant, on a toutes les réponses et c'est que des réponses ultra positives. C'est-à-dire qu'ils refont des accessoires, ils font des nouveaux designs et que des nouveaux designs. Alors ok, il y en a qui ressemblent à d'anciens pet shops, mais c'est jamais le même exactement. Ils refont des formes qui ont été quasiment jamais répétées à l'époque. Et il y a des nouveaux accessoires et des nouveaux moules d'accessoires parfois. Donc franchement, c'est que du positif. Les boîtes sont trop belles, le plastique est le même. Enfin, franchement, c'est trop bien. Donc oui, je les ai pas encore touchés, mais selon d'autres personnes qui les ont eu en main, c'est le même plastique et oh là 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 là. Ça y est, je suis aux anges. Ce pet shop est clairement l'un de mes favoris de 2024. Il est incroyable. Donc c'est l'un des pet shops qui m'avait le plus tapé dans l'œil depuis le début. Vous allez voir qu'il a une variante. Donc celle-ci c'est la variante européenne. Enfin, on n'en est pas sûr à 100% parce que rien n'a été officiel pour le moment. Mais en gros, ce pack-là a été répété au Canada, sauf qu'au Canada, les pet shops comme ça ont des paillettes et en Europe, ils n'ont pas de paillettes. Le plastique est évidemment le même. Effectivement, j'ai l'impression qu'il est un peu plus mou, mais en fait, il me fait vachement penser au tout dernier pet shop qu'ils ont fait en 2012, notamment le cocker blanc qui venait avec une blight. Lui, c'est vraiment un pet shop qui est spécialement mou, enfin, je trouve qu'il est vraiment mou. Certaines personnes ont dit qu'ils avaient des défauts de fabrication. Alors moi j'en ai un, au niveau du sigle c'est légèrement effacé. J'ai envie de dire c'est pas nouveau, hein. Il y a toujours eu des petits défauts par-ci par-là, c'est pas non plus une catastrophe. J'ouvre le deuxième LPS du pack et celui-ci pareil c'était un coup de cœur, enfin un des pet shops qui m'avait le plus tapé dans l'œil. De toute façon chaque pet shop qu'ils ont sorti là franchement c'est des pépites. Il est très orange, j'aurais pas pensé, mais il est marron orange quoi, c'est très très beau. Il est très simple, mais c'est un joli design qui plaira je pense à tout le monde. Avec juste des détails blancs, un cœur au milieu qui est semi-opaque. Franchement c'est trop mignon, j'adore. Donc le mécanisme c'est le même que les anciens pet shops. J'ai l'impression qu'ils ont tous la tige blanche, j'arrive pas à voir en fait. Ils ont aussi sur certains apparemment un numéro de série en bas. Au niveau du trou c'est toujours le même, il y a un trou puis un hexagone. Je l'adore, il est trop beau. Oh là là. Alors ensuite on passe aux accessoires, je vais les enlever rapidement, mais c'est vrai que je suis très contente qu'ils aient refait des accessoires. Après c'est des accessoires qu'on a déjà eu mais souvent dans différentes couleurs. Voilà les accessoires. Alors ce palmier je l'adore, moi je me souviens je l'avais eu quand j'étais petite dans une autre couleur avec un perroquet et franchement c'est hyper stylé, j'adore vraiment beaucoup. Après le hibou avec un palmier c'est pas forcément ce qui est le plus logique, donc pareil dans le thème un peu tropical mais avec un chien et un hibou, je vois pas trop pourquoi en fait. Enfin c'est vrai que dans ces accessoires là ils auraient pu insérer des pet shops tropicaux finalement. Au niveau du pack normalement il y a une petite surprise à l'intérieur. Donc d'après les vidéos que j'ai vues il y a un fond. Je pense que j'aurais pas vu les vidéos, j'aurais pas cherché à l'intérieur. Il y a une carte dans chaque pack mais c'est trop bizarre qu'elle soit cachée. Un petit coucher de soleil, franchement trop stylé. Et donc là ça fait une sorte de chambre en vrai, ça peut grave être récupéré, hein. Il y a même des semblants de pet shop dedans, donc franchement cool. Ensuite à l'intérieur il y a un petit paquet avec du coup la fameuse carte. Alors il y a un truc qui est quand même bien je trouve, c'est qu'ils ont fait un peu moins de plastique qu'à l'époque. Parce que déjà, ça c'est emballé dans du papier, donc ça c'est un bon point. C'est vrai qu'au niveau des générations 5 par exemple, ils mettaient mais full plastique. Enfin il y avait un sachet pour chaque truc, un sachet par accessoire, un sachet par petite breloque, un sachet par figurine, le tout emballé dans du plastique. C'est vrai qu'il y en avait peut-être un peu trop. Là ils ont repris quand même ça en plastique, en même temps je vois pas trop comment ils pourraient faire ça autrement. La boîte est en carton, bon ça ne change pas, mais c'est vrai que
ben l'emballage comme ça, bah ils ont bien fait de faire ça en papier. Donc à l'intérieur vous avez une checklist comme à l'époque, d'ailleurs ça c'est vraiment trop bien. La fameuse carte et un jeton avec des codes pour jouer à Roblox. Moi je m'en fiche un peu mais je vais les garder évidemment pour la collection. Au niveau de la carte, effectivement, moi j'ai un hibou et donc là, je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais il y a une sorte de niveau de rareté ou je sais pas quoi, enfin on va voir ça ensemble. Voilà la checklist, donc Collector Guides, c'est trop bien qu'ils aient fait ça sous cette forme, moi j'aime beaucoup. Mais pareil, hein, c'est des checklists, c'est des formats de checklist qu'ils ont fait en 2012. Pour moi, ils reprennent vraiment que les choses de 2012. Donc voilà la checklist. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a absolument tous les pet shops que Basic Fun sort pour l'année 2024. D'après les sources de Avapi, moi je n'étais pas au courant, mais apparemment la deuxième vague, enfin grande vague de pet shop sortira en automne 2024. En gros, il y a quelques mois, ils avaient annoncé qu'ils allaient sortir environ 150 pet shops, je crois. Et donc, enfin un peu moins, 150 piles. Et donc là, pour la première partie de cette année, enfin le premier trimestre, ils en sortent 70 environ. Donc j'ai absolument trop hâte de regarder tout en détail. Après, on a tellement eu de stories Instagram, de photos, d'images qui circulaient que, bon, on les connaît déjà par cœur. Enfin moi en tout cas, ça y est, je les connais par cœur. Après les numéros, je les ai pas retenus, je vous avoue. Je pense que celui que j'aime le moins, c'est le petit coq jaune. Et celui que j'aime le plus, je crois que c'est ce poisson. Alors voyons plus près maintenant la personnalité, enfin ce que veut dire les petits logos. Chaque pet shop est censé avoir une sorte de carte comme ça. Je suis pas fan de la carte en soi. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose d'encore plus personnel, genre, je sais pas, une sorte de représentation, de dessin d'un pet shop, d'une illustration, je sais pas, plutôt qu'une photo avec un vieux copier-coller, mais bon. Après, en soi, la carte est quali, enfin, elle est solide, ça fait vraiment carte Pokémon un peu. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, j'ai l'impression que ça reprend vachement comme les Lucky Pets un peu. Enfin, je veux dire, il y a un mood un peu pareil, mais en mieux quand même. Apparemment, le mien est amical, donc au niveau du hibou. Ensuite, au niveau de son level, apparemment c'est un level 4. Et au niveau de sa rareté, c'est un ultra rare. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est vrai que, comme disait Avapi, ça veut rien dire parce qu'en soi les packs, ils sont pas rares, on les a en magasin. Mais à mon avis, c'est pas de ça qu'il parle, c'est vraiment par rapport à Roblox en fait. Parce que vraiment, il se base que là-dessus, j'ai l'impression, du jeu Roblox. Et à mon avis, c'est le niveau de rareté dans le jeu Roblox. Genre, est-ce qu'on peut avoir ce pet shop dans le jeu? C'est compliqué vu qu'il est très rare. À mon avis, c'est ça. À mon avis, faut pas trop se fier à ce truc-là. Enfin, clairement, ça veut rien dire par rapport à notre collection, à mon avis. Donc, premier pack ouvert, et franchement c'était l'un de mes préférés. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par celui-ci, mais du coup on va ouvrir le second pack qui est cette fois-ci la variante canadienne. Au niveau de la boîte, elle est beaucoup plus grosse que la version Europe, et Avapi qui m'a gentiment envoyé ses pet shops, qui les a eu de sa tante qui vit au Canada. Mais j'ai pas eu les 3 packs, j'en ai eu que 2 sur 3 parce que apparemment là-bas c'est même compliqué de les avoir parce que beaucoup de monde les ont achetés rapidement et en masse. Donc pour les Canadiens, de mémoire c'était moins cher qu'en France d'ailleurs parce que je les ai payés 30 € les 2 packs je crois, alors qu'en France c'est 24 € le pack. Donc quand même il y a une petite différence. Ici, le pet shop est pailleté, donc là c'est la version canadienne. Alors pourquoi nous on n'a pas de paillettes et pourquoi les Canadiens ont des paillettes? Ça reste un mystère, mais il y a là quand même une théorie qui est fortement plausible, c'est qu'effectivement en Europe les micro paillettes, enfin les paillettes, sont plus du tout autorisées, encore moins pour les jouets il me semble, parce que du coup les paillettes sont polluantes, c'est des micro-polluants, voilà, non recyclables, enfin bref, c'est tout un truc qui est passé il me semble pour 2024, enfin voilà, c'est pas quelque chose que je savais, mais c'est d'autres personnes qui me l'ont dit. Alors le souci, c'est que le pet shop à droite, c'est vraiment la même chose que l'autre, donc je ne sais absolument pas en quoi en faire. La boîte, c'est pareil, les accessoires, c'est pareil, je ne sais pas quoi en faire. Je pense que je vais tout simplement le garder NIB. Je vais évidemment déballer le hibou et je vais garder le pack tel quel. Oh là là! Donc ça y est, j'ai ouvert le pack. Donc en fait, ce que je vais garder, c'est la boîte comme ça NIB. Voilà à quoi il ressemble. Donc il n'y a aucune différence à part du coup les paillettes. Donc à droite, la version canadienne, à gauche, la version européenne qui est nacrée du coup.
Derrière, ben, c'est vraiment la même chose. Je vois pas de différence à part ça. Franchement, je suis trop contente. Donc ouais, la tige est, j'ai l'impression, blanche. J'arrive pas à voir en fait, c'est un peu entre les deux, j'ai l'impression. Au niveau des yeux, j'ai remarqué quelque chose aussi quand même. J'ai l'impression qu'ils sont encore plus brillants que les anciens Pet Shop. Au niveau des deux chiens, bah écoutez, il n'y a aucune différence. Il y a aucune différence, voilà. Je vais ouvrir le deuxième pack. Alors là, ça a été l'un de mes coups de cœur au début. Et franchement, c'est plus vraiment un coup de cœur. Enfin, c'est un Pet Shop que j'aime bien, mais c'est plus vraiment un coup de cœur. Alors là, du coup, le décor, c'est une sorte de chambre. Pareil, il y a un truc que je trouve dommage. Et en vrai, ils ont déjà fait ça dans les anciens Pet Shop. C'est que le décor qu'ils font sur certaines photos, bah, par exemple le palmier là-bas, bah, c'est des vraies photos. Enfin, du coup, c'est pas un monde de Pet Shop, tu vois. Ils auraient pu faire une illustration ou un truc un peu... bah, un type animé quoi. Au niveau de la petite carte, j'ai même pas regardé ce qui était censé être au pack, mais du coup la checklist normalement ça reste la même. J'ai toujours le petit jeton. Voilà la carte, donc c'est le chien bleu que j'aime tant. Donc voilà au niveau des sigles et c'est le numéro du coup 48. La checklist reste toujours la même et c'est bien marqué série 1, donc ça veut dire qu'évidemment qu'il va y avoir une deuxième série, voire beaucoup plus d'autres séries, mais là pour le moment on n'en sait pas plus. On sait qu'il va y avoir une deuxième série, mais on ne sait pas encore quel Pet Shop ce sera. On va ouvrir ces petites merveilles. Donc toujours pareil, hein, ce sont des packs Petfluencers, de toute façon il n'y aura que ça dans cette vidéo. Du coup là c'est la version nacrée européenne. Ce truc là de version c'est déjà arrivé du coup avec les anciens Pet Shop brésiliens, où il y avait les brésiliens qui étaient sans paillettes et qui sont sortis avec paillettes partout dans le monde sauf au Brésil. Donc moi j'ai été dans un King Jouet du coup, tout était sorti dans mon King Jouet sauf les tubes. Alors le panier, Avapi en a fait effectivement la remarque, mais il est tout creux. Enfin c'est un plastique un peu moyen quoi. Alors c'est une nouvelle forme, donc c'est vrai que c'est assez appréciable d'avoir une nouvelle forme d'accessoire, mais faut dire ce qui est, je trouve qu'il est un peu raté. Ça fait un peu les accessoires... J'allais dire Playmobil, mais non, mais enfin, vous voyez, il y a une série de jouets qui a été faite avec du plastique creux comme ça, et ça ressemble vraiment pas au plastique habituel des pet shops. Oh là là, oh, je suis trop fan. Alors je suis quand même moins fan, comme je vous disais, qu'au début de ce LPS, pour une raison, c'est les yeux avec le visage. Enfin, c'est un ensemble, en fait, je suis moins fan que ce que je pensais. Quand je l'ai vu sur les images Basic Fun, j'étais en mode oh my god, c'est le plus beau qu'ils aient fait. Enfin, vraiment, c'était mon coup de cœur numéro 1. Mais en fait, je l'aime un peu moins. En fait, je sais pas, c'est le rose avec les gros yeux, bah... On dirait des gros pâtés au niveau des cils et tout. Enfin, je suis moins fan, mais il reste quand même magnifique. Enfin, j'adore le fait qu'ils aient fait une couleur bleue. J'adore le fait qu'ils aient repris une forme qui n'était pas beaucoup sortie aussi. Il y a aussi un truc que beaucoup de personnes remarquent, font remarquer dans les commentaires sous les posts Basic Fun, qui disent que les pet shops qui sortent sont beaucoup trop colorés et irréels. Enfin, à quel moment ça n'a pas déjà été le cas avec Hasbro? Enfin, tous les pet shops qu'ils aient fait, enfin ok, ils ont fait des pet shops un peu plus réalistes, mais il y a eu des chiens roses, il y a eu des oiseaux avec des couleurs complètement cheloues, il y a eu des chats complètement bizarres aussi, il y a eu plein de pet shops avec des couleurs complètement extravagantes, il y a eu même un panda arc-en-ciel, et tout le monde en était fan en fait. Et je comprends pas qu'aujourd'hui on soit en mode « Ah non, mais ils sont trop colorés !» Mais pas du tout, c'est juste trop bien, enfin... Ok, il y a des pet shops avec des couleurs un peu criardes et des fois bah, je les aime un peu moins. Mais à contrario, celui-ci, il a une couleur complètement criarde et je l'adore. Enfin, il est trop beau. Et pareil pour le lapin rose, on en a eu plein des lapins roses. Bon bah, je vois pas où est le problème. Et en fait, je sais pas, il y en a, ils sont juste pas contents tout court. Donc après, on a le droit d'avoir un avis sur les pet shops, comme on a le droit d'avoir un avis sur tout dans la vie, évidemment. Mais je comprends pas qu'il y en ait qui soient vraiment pas contents du tout de ça, alors que ça a toujours été le cas, les pet shops sont colorés et sont irréels pour la plupart du temps. Bref, ce pet shop est magnifique. Alors lui, je l'ai pas eu en version canadienne par contre. Alors ce lapin, c'est clairement l'un des lapins les plus critiqués, je pense,
Il y en a plein qui ne l'aiment pas et j'en fais partie. C'est clairement pas mon pet shop favori. Il y a un truc qui me dérange chez lui, c'est ses yeux. En fait, j'aime pas trop, moi, quand les pet shops ont les yeux mi-clos comme ça. Mais par contre, tout le reste, le fait qu'il soit rose avec des étoiles violet, bleu, j'adore, enfin ça fait très rock'n'roll tout ça. Au niveau des accessoires, moi je suis grave satisfaite d'avoir de nouveau un peigne. Alors ils l'ont déjà fait celui-ci, mais je crois qu'il y avait un creux dans le peigne. Il était rose clair. Au niveau du sèche-cheveux, on l'a eu pareil en plusieurs fois, mais cette couleur-là, je suis pas sûre. Et au niveau de la brosse, ben c'est une brosse qu'ils ont fait aussi en plusieurs fois, mais en d'autres couleurs. Enfin, moi, je suis trop contente d'avoir de nouveaux accessoires comme ça. Par contre, s'il vous plaît, je veux de la nourriture qu'on n'a jamais eue. Je veux du chou, je veux des petits fruits qu'on n'a pas eu. Enfin, je veux tout ça, s'il vous plaît. Là, il faut se lancer dans les accessoires de bouffe, hein. Alors là on a une loutre, c'est-à-dire la forme de Euphemiu. J'aime beaucoup les loutres en règle générale et évidemment ma mascotte c'est la loutre violette, donc je kiffe forcément celle-ci. Donc derrière c'est toujours pareil, hein. C'est vrai que je vous ai pas beaucoup montré l'arrière des packs. Quelle satisfaction d'ouvrir des pet shops comme ça. Fin de la vidéo, je vous ai même pas dit, mais il y aura un racolage dans la vidéo avec une autre ouverture de pack, mais ce sera pas un pack génération 7, c'est juste que j'ai pas encore été chercher le colis, mais vous allez voir ça juste après, c'est un pet shop assez intéressant. Oh là là, je suis trop contente. Voilà le décor marin, je pense que c'est mon préféré. Donc par contre la version canadienne, il renforce à mort, hein, alors que version européenne, il n'y a pas tout ça hein, sur le côté. Voilà la petite merveille, donc un dauphin, dont j'étais pas trop fan non plus au début. Je pense que ça faisait partie des pet shops que j'aimais le moins dans tout ce qu'ils ont sorti. Donc je parle bien de tous les 70 pet shops. Alors là c'est vraiment pas de chance parce que dans la vidéo je dis quand même 2 fois que ce sont les pet shops que j'aime le moins. Mais je vous assure que quand je dis que je les aime moins, c'est vraiment sur une échelle où voilà, je fais des comparaisons avec les autres qui sont sortis, mais je les adore tout pareil quand même. En fait, je suis un peu moins fan juste de l'alliage de couleurs parce que je trouve que vert et rose comme ça, c'est un peu bizarre, mais en soi, là, quand je l'ai dans les mains, je me dis non, quand même, il est vraiment réussi. Franchement, j'adore. Je pense que lui, je vais préférer la version nacrée à mon avis. Il y a un truc que j'ai pas fait remarquer aussi, c'est l'odeur. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais moi il y a une odeur dans la vie qui me rappelle grave l'enfance, c'est l'odeur de l'emballage des pet shops. Et j'ai l'impression qu'ils ont toujours la même odeur, c'est quand tu ouvres le paquet et que tu sens le pet shop, ouais c'est un peu chelou, bah ça sent le plastique frais, enfin le plastique neuf en fait. Et waouh, c'est une odeur qui me retombe dans mes 6 ans et je vous assure que ça te met un coup de vieux déjà et ça te et ça te met du baume au cœur, enfin ça fait du bien quoi, je sais pas, il y a vraiment un souvenir avec cette odeur, enfin voilà, je voulais en parler. Donc voilà la loutre, donc ça y est, je suis fan. Enfin vraiment les loutres, hein, ça reste mes formes préférées, il n'y a pas à dire. Et en fait c'est vrai que je me souvenais pas, mais en fait Avapi a fait une remarque, c'est que par rapport aux petits trucs là de personnalité, avant donc les pet shops G2, leur personnalité souvent c'était dans les yeux justement, ils avaient soit des fleurs, soit des cœurs, soit des ronds, donc ça voulait dire je sais pas un pet shop amical, un pet shop sportif, enfin voilà. Donc là ils ont pas refait la même chose, mais ces logos là sont incrustés sur le pet shop et c'est vrai qu'en fait depuis le début je le dis pas parce que ça ne se remarque pas et c'est un point positif parce que c'est vrai qu'avoir un gros logo sur le pet shop, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique. Et au final, ils ont réussi à l'incruster discrètement. Donc là, vous voyez par exemple, la loutre, elle a une fleur ici. Et donc, c'est significatif d'un pet shop cool, voilà, selon la petite carte. Là, ils ont réussi à incruster le cœur de façon très discrète parce qu'en soi, ça lui va trop bien. Pareil pour le hibou, les cœurs, en fait, c'est ce qu'il y a ici. Là, les fleurs lui vont très bien, ça fait un peu fleur des îles. Là, c'est des étoiles qui le rendent un peu rock'n'roll, justement, comme je disais. Et au niveau du chien, j'étais en train de regarder, mais en fait, c'est l'espèce de diamant qu'il y a là. Et pareil, qui est très bien incrusté, c'est un pet shop chic. Donc revenons à notre dauphin qui est très très beau. Maintenant, je vais ouvrir les accessoires. Et alors là, je suis super fan des accessoires de ce pack. Regardez-moi la beauté des accessoires. Ça, c'est une vague qu'on a déjà eue.
Et d'ailleurs, je me demandais si c'était une vague ou de la neige. Moi, j'ai toujours cru que c'était de la neige, mais bon, ça prouve bien que c'est plutôt une vague. Et cette couleur-là, je suis pas sûre qu'il est déjà faite. Ça, en fait, c'est vrai que je ne sais même pas moi non plus ce que c'est. Avapi a dit la même chose, en fait, on sait pas ce que c'est. Mais j'imagine que... Enfin, moi, j'ai toujours cru que c'était du popcorn, en fait. Mais c'est vrai qu'il y avait déjà d'autres accessoires popcorn plus réalistes. Les lunettes, je suis trop fan. Les jumelles, bon, voilà, pourquoi pas. La fameuse vague... Donc là, vous pouvez mettre le pet shop dessus, les jumelles et les lunettes qui, je pense, sont toutes nouvelles. Enfin, moi, je les ai jamais vues. Je vais ouvrir le tout dernier pack qui est clairement le même, sauf que là, c'est la version européenne pour le dauphin. Je vais vous montrer juste le dauphin. Et en fait, j'avais oublié de vous montrer la carte pour le pack précédent. Donc, je pense qu'on va avoir le dauphin. Je crois que c'était ça qui était prédit. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà le dauphin version Europe. Bon, en fin de compte, je préfère celui avec les paillettes à mon avis. Le mien a un défaut, il a une sorte de petit, je sais pas, une encoche, enfin je sais pas, il s'est fait un peu griffer la nageoire, je pense que vous voyez. Mais bon, c'est pas grave. La loutre, elle, c'est vraiment l'identique aussi. Donc voilà mon petit butin. Je vous laisse ensuite avec la suite de la vidéo où je vais ouvrir un autre pack. Donc ça, ce sont véritablement ceux que je garde parce que du coup, là, il y a les deux versions, donc Europe pour les dauphins et Canada. Pareil pour le hibou. Donc bah ces deux pet shops là c'est véritablement ceux que je ne garde pas parce que bah ils sont vraiment identiques aux deux autres. Donc bah ce que je vais en faire c'est que je vais les proposer à l'échange. Et donc regardons les pet shops de plus près. Franchement je suis trop fan, je pense que mon favori là dans tout cela c'est le hibou et le chien. Et là c'est toutes les sortes de décors que je garde. Ceux qui sont pliables c'est la version Europe et ceux qui sont non pliables c'est la version canadienne. Voilà donc je vous laisse avec la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis bah à tout de suite, bisous. Et c'est parti pour la deuxième partie de cet unboxing. Donc ça n'a rien à voir mais je suis quand même très contente d'ouvrir ça parce que c'est le genre de pet shop que j'adorais à sa sortie et qu'on n'a jamais retrouvé en France et même sur internet c'est très dur de les avoir je trouve, en tout cas à prix classique c'est dur. Ce sont les Keep Me Pack qui sont sortis en 2021 je crois et donc ça ce sont des choses qui sont très peu sorties même dans le monde en général, enfin en tout cas moi je les vois jamais donc c'est Keep Me Pack, donc ça veut dire boîte réutilisable où en fait vous avez un décor et tout. Dedans, il y a marqué qu'il y a 7 surprises. Donc j'ai déjà ouvert ce type de boîte sur ma chaîne. Si ces pet shops vous intéressent, bah regardez les vidéos qui sont dédiées. Je vous mettrai tout en barre d'infos. C'est vraiment une série de pet shops très beau je trouve et très quali, mais ce sont des générations 5 donc ça n'a pas trop plu à tout le monde, mais en tout cas parmi tous les générations 5 ça fait vraiment partie de la plus belle série je trouve. Donc il y a eu 4 packs différents selon mes souvenirs et ça faisait partie des packs un peu plus chers parce que dedans il y a 2 pet shops je crois. C'est une série que j'ai pas du tout eu au complet, alors je l'ai eu sur Vinted vraiment par hasard, je l'ai acheté 10 €, mais sur Amazon par exemple je crois que c'est 17 € le pack, enfin voilà c'est très cher et je crois que c'est trouvable que sur Amazon maintenant et sur eBay à la limite. Donc franchement quand je les vois j'hésite pas parce que bah ils sont assez rares hein, franchement. Donc j'espère vraiment ne pas tomber sur un double parce que normalement j'en ai quelques-uns. Donc la personne a déjà ouvert la boîte mais normalement elle a rien pris à l'intérieur. Voilà, et c'est la vague 1, donc il était censé y avoir une vague 2, mais je crois qu'on n'a jamais vu la tête de la vague 2, donc bon, est-ce qu'un jour ça va arriver, maintenant qu'il y a des générations 7, franchement ça m'étonnerait. Donc à l'intérieur, du coup, là il y a 2 pet shops, normalement il y a des petits accessoires aussi. Alors, j'espère vraiment que je les ai pas, franchement ce serait pas de chance. Hein. Ah yes, je l'ai pas. Ah trop cool, c'est trop bien. C'est un bulldog français bleu. En plus j'en ai un comme ça des Keep Me Pack mais d'une autre couleur et il est un peu vieux rose. Oh il est trop beau, j'adore. Oh franchement trop cool, je suis trop contente. J'avais trop peur de l'avoir en fait. Trop contente. Ok donc le deuxième. Franchement moi ça me manque un peu les blind bags donc en vrai j'ai tellement hâte d'acheter les génération 7 blind bags. Mais bon je les ai toujours pas dans mes magasins, hein. Je suis un peu en retard. Ah, trop cool! C'est un Sharpei gris. Ah, franchement, je suis trop contente. Déjà, je savais pas si justement ça allait être des moyens pet shop, des gros ou des petits.
Et en fait, ce sont 2 gros. Et franchement, c'est cool. Je tombe sur 2 chiens. C'est trop bien. Donc, je vais vous montrer la checklist juste après. Donc là, sur le côté, vous avez une petite languette qui est à tirer. Donc, je vais l'enlever. Alors je viens d'ouvrir les accessoires et en fait ma caméra s'était coupée, donc en fait il y avait ces 2 là et c'est vrai que je me souvenais plus que les accessoires étaient assez quali comme ça. Je m'attendais à des pièces ou des trucs du genre, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup ouvert ces packs là en fait, j'ai surtout ouvert les autres modèles et je me souvenais pas qu'il y avait ça. Et en fait à l'intérieur il y avait aussi des stickers comme ça, donc ça je m'en souvenais et je vais les mettre parmi mes autres stickers. Donc voilà la checklist, ça c'est ce qui est possible d'avoir du coup dans ces packs là. Donc moi j'ai pas ces 2 là en haut. Par contre j'ai déjà le mouton et j'ai déjà le chat et en fait, je crois que c'est tout. Et j'avais acheté le hamster, mais d'occasion, il me semble. En fait, ouais, j'en avais vraiment eu qu'un seul pack. J'avais pas pris de risque, à mon avis. Ben, moi, de toute façon, mon préféré dans tout cela, c'était le mouton. Et je l'avais eu la première fois. Donc, franchement, j'étais refaite. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout avec les générations 7, à mon avis, vous les avez adorées. Mais avouez quand même que les générations 5 étaient pas mal non plus des fois. Et notamment cette série-là, et c'était la dernière d'ailleurs. Hein. C'est vrai qu'ils se sont loupés quand même sur pas mal de séries, mais celle-là, elle est quand même, elle sort du lot à mon avis. Dites-moi ce que vous en avez pensé et puis laissez-moi un petit commentaire et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!